Pose-moi une question. Margot, c'est quoi ta take sur... Ah, je vais vous le dire. Oui, Oui, je vais vous le dire. Je vous pose une question. Ça a commencé. L'émission a commencé. Et madame, il est quelle heure? 8h10, je crois. Non mais regarde pour qu'on On fait un timer? qu'on s'arrête et tout. 8h11. On s'arrête dans 5 minutes. Let's go, c'est parti. Comme... Ah non, hors de question que ça soit la première phrase. Ok. Non. On a fait soirée pige hier. Enfin, on a fait... Ouais. On a bu et on est rentré au même endroit. Soirée pige, j'arrive pas jusque-là. Bah si, je t'ai fait à dîner et tout. C'est vrai. Coquine. Et du coup, ce matin, je me réveille à côté de qui? Aurore. Et je lui dis, je suis Ralette. C'est Et elle moi. me dit, comme le DJ. Et je suis en mode, bah, c'est exceptionnel. C'est excellent. Faites des montages de Margot. Non. Oh, non. Non. Pas du tout. Tu voulais te le coincer? Ouais, mais je pense que je vais me le mettre dans le cul, ça sera plus ça. Je pense qu'on entendra beaucoup moins. Margot, il y a une seconde, oh, je suis pas chaude de dire où je pars en vacances cet été sur Internet, mais par contre, mettre un micro dans son cul, y a aucun problème. Putain. Mais c'est ça, toute la complexité humaine, finalement. C'est une mouche. Ah. On avance. En fait, tu le fais vraiment bien, quoi. Mais c'est vraiment, je ne fais que t'imiter. C'est toi qui l'as fait dans un, Bah, tu sais... dans un podcast. Non. un autre. Il fait chaud chez vous aussi? Nous, oui. En vrai, ça va, là, je trouve. Bah, c'est juste qu'on est entouré d'arbres et qu'il est 4h du matin. Enfin, On s'est introduit dans le je parc. suis d'une fatigue. Ça veut rien dire, ça. Je suis... Ah, c'est hyper apaisant. C'est vraiment super. On fait de l'ASMR. En vrai, je pourrais dormir là. C'est un peu triste, mais il y a des gens qui font ça. Dormir dans les parcs ouverts. C'est pas un parc. J'ai rêvé de Le Tréma. Je suis Parce morte. que les hétérosexuels vont bien. Et surtout, Mhm. et surtout non, mais ASMR Politics aussi. C'est lui qui fait ça. Ah oui, exact. Ah, je suis sous le choc. J'étais avec Thibaut au ciné. Et genre, je sais pas, on Le parle Tréma. de Le Tréma et je dis, bah oui, il est à côté de toi. Ah, c'est long. Tu vas suivre ton doigt pour faire ça et qu'en fait, ça fasse transition vers le plan d'après. Tu m'as regardé, genre, putain. Moi, j'étais en mode, que va-t-elle faire? Moi, j'étais vraiment m'as comme regardé, ça. Comme un enfant. Le spectacle. Comme, Le spectacle. est-ce que- comme, Hein? j'allais tellement pas dire ça, l'un, Dit. super. Quand mon frère me racontait des histoires Oui. et qui étaient très expressifs et que je le regardais, je suivais les expressions de son visage. Bien sûr. Moi, genre, Attends, vous avez combien d'années d'écart? 2 2 years. Après, c'est un truc que je raconte beaucoup et que je me raconte beaucoup, peut-être. C'est un micro-événement et j'en ai fait une généralité. Tu J'ai une histoire très précise en tête. L'histoire de la pomme de pain dans la capuche. J'étais avec ma meilleure amie de la primaire, Marion, si tu passes par là. Et on jouait avec des pommes de pain dans la cour. On jouait à les lancer très haut. Et à un moment, je lance la pomme de pain. Et elle retombe jamais. Elle retombe pas. Elle était parfaite, cette pomme de pain, elle est excellente, et du coup on regarde partout. On est en mode putain, mais elle est passée où? On l'a pas entendue et tout. Merde. Et donc la cloche sonne, donc on est en mode putain, on a perdu notre pomme de pain préférée, c'est horrible. Et on doit retourner en cours, c'est horrible. Et en classe, on doit retourner en classe. J'arrive devant le porte-manteau, j'enlève mon manteau, je le mets pour accrocher par la capuche. Et là, la pomme de pain tombe car elle était tombée dans ma capuche. C'est drôle. excellent que Fou rire. ni Marion ni Fou toi rire. ne l'ait vu. C'est peut-être ton premier fou rire. Fou rire, et on s'est dit, ah, c'est tellement drôle, on s'en rappellera toute la vie. C'est incroyable, vous avez vraiment dit ça. Oui. C'est- Moi, je me souviens qu'elle a dit ça. Depuis ce matin, j'ai la chanson dans la tête. Laquelle? J'ai une nouvelle copine qui est tarée comme moi. Qui est tarée? Peut-être pas ça qu'elle dit. C'est Mauvaise Bouche. Allez écouter son dernier album. J'ai lu un article dans l'IB hier. Ouais, je sais, je l'ai vu aussi. Ah ok. Bon bah... Bah si, mais c'est pour les gens. Ah pardon. J'avais oublié que vous étiez là. Que les joueurs paraguayens, c'est intéressant de savoir d'où ils viennent, d'où leur football vient. Et en gros, eux, ils sont genre, c'est l'équipe nationale, mais ils sont payés genre 5 000 € par mois. Ce qui est, à l'échelle
de la FIFA, ou en tout cas à l'échelle des équipes mondiales, extrêmement peu. Et du coup, eux, ils ont un foot plus populaire, en fait. Enfin, c'est ça les bases, donc un foot un peu plus à la limite des règles. Ah, par contre, je crois qu'il y a une ministre paraguayenne qui était raciste. Elle a dit un truc raciste sur Kylian Mbappé. Ah ben non, mais pas raciste, absolument affreux. Ouais, mais je crois que genre le gouvernement français a dit un truc en mode dérapage. Dérapage. It's a little more than a dérapage, car un dérapage, ça fait des traces. Un dérapage, ça fait. Moi, il y a plus rien. Et l'énergie du désespoir. Tu m'as dit plusieurs fois hier, tu m'as dit, mais tu dis que t'es fatiguée, t'es tellement énergétique. Mais j'étais un peu dans mon perso hier. Tu vois. T'arrives à faire ça quand t'es fatiguée? Mais c'est Bonour qui me le fait sortir. Vous saviez que faire ça, ça veut dire? Non, c'est ça. Non, ça veut dire tais-toi. Tais-toi? Maintenant. Pour la Gen Z. Genre comme ça. Genre, oui, bah en fait, c'est juste ça, non? Ouais, ils ont Bon, bah bref. En tout cas, bref, se faire charrer, ça veut dire se faire draguer. Pourquoi? Parce que c'est la même étymologie. C'est le même préfixe oui, c'est la même étymologie que charo, qui vient du grec ancien. Charoum. Charouma. Si, j'ai fait du théâtre, figurez-vous. Ah ouais? Ouais. T'as théâtré quoi? Des pièces pas connues. Pas connues. Pas Oncle Vania, tu vois. Not Chekhov. Plus des trucs... mais c'était vraiment trop bien, par contre. J'ai adoré. Mais généralement... Enfin, je pense. Généralement, je pense. Super. Moi, je me souviens d'une pièce que j'ai jouée, qui s'appelle Croque-Goudron. C'est introuvable. Bah, t'as cherché? Ah oui, oui. Croque-Goudron. C'est l'histoire d'une petite bête qui croque le goudron pour... Très mignon. Qui jouait là pour faire en sorte que la planète respire. Ah oui, petit tips pour les jours à venir avec la canicule et tout, il fait chaud. Regardez la météo agricole, les amis. Oui, après bon, ça vous apprend juste qu'il va faire chaud, quoi. Oh, tu m'as ça va ou quoi là? mon énergie. Non. J'en avais énormément ce matin et là j'ai plus rien. Et toi t'en as. Ouais, là j'en ai. C'est... Ah, mais ça veut dire que moi je dois continuer de te voir, mais toi tu dois arrêter de me voir. C'est ça que je voulais te dire. Devant la France entière? Parenthèse inattendue. On dirait un peu une émission de... Tu l'as fait vraiment dans une voix de radio là. Parenthèse inattendue avec ce récit des contes d'Aguepan. Aurore Thibault nous révèle sa nature profonde et complexe sous un fond vermillon de filigrane identitaire. Je sais pas. Non, je voulais dire en mode, du coup, t'es pas attiré particulièrement par, je sais pas, tous les livres. Enfin, tu sais, genre, c'est pas genre, il y a un animal, quoi. T'es pas attiré par tous les livres? Si, j'adore tous les livres. Oh putain, c'est un livre ou quoi? C'est un livre? T'as une date, Margot? J'allais dire que j'ai envie de manger un plateau de fruits de mer. Ah oui, t'as dit, oh là là, je pourrais pas le faire cet été. Cet été, Margot vient chez moi, au bord de la mer. Je pourrais totalement le faire. Je crois que j'ai pas de take particulière. Attendez, laissez-moi réfléchir une seconde. Ah si, j'en ai une. Les hommes n'ont pas assez de conscience de l'espace pour porter des sacs à dos autant qu'ils le font. Voilà. Je vous pose ça là. Pas besoin d'en dire plus en fait. Je ne me justifierai pas. Qui? Des métros. Qui? La rue. Les restaurants. 4e? Les bars, n'importe où, n'importe quel endroit public. Peu de d'hommes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui passe à... Et alors? C'est trop... Vraiment, c'est genre... Il y a quelqu'un qui passe derrière nous. Le quelqu'un en question. Look at that! Attends, on a tout dit? Tu vas bien? Ouais, ça va. Parce que... Quelque chose en particulier? Premier jour de règle, mais ça va. Deuxième, en fait. Premier et demi, on va dire. On est dans les premières 24 heures. Oui! Les 24 heures du... Bah non, fallait trouver un jeu de mots, là. Du règlement. Oh!
Oh, allez, bye. Allez, Allez, bye. bah, 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 bah. Pouet, pouet, pouet.